Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un résumé poignant et bouleversant de l'épisode 1155 d'Ici tout commence, diffusé ce mercredi 16 avril 2025 sur TF1. Et autant vous prévenir, cet épisode risque de vous tirer quelques larmes. Après des semaines d'angoisse, de silence et de malaise, la vérité explose enfin, Vic est atteinte d'un cancer du sein. Une révélation déchirante, dans une scène pleine d'émotions où elle s'effondre dans les bras de Doria. Et c'est un tournant capital dans son parcours, car pour la première fois, elle accepte de ne plus affronter la maladie seule. Mais ce n'est pas tout. Carla et Enzo confrontent Vic, convaincus qu'elle leur cache quelque chose. Zoé. Jasmine et Jim jouent les entremetteurs pour rapprocher Lionel et Amy, tandis que les cœurs battent en sourdine. Stanislas et Angèle franchissent un cap dans leur relation, en secret. Et Hortense. Malgré ses réussites culinaires, sans le lien avec Vic lui échapper totalement. Un épisode chargé d'amour, de douleur, d'espoir et de solidarité. Où les secrets volent en éclats et où les liens humains deviennent plus précieux que jamais. Restez bien avec nous, on vous raconte tout dans ce résumé fort en émotions. Dans Ici tout commence. L'inquiétude atteint un nouveau sommet alors que Vic semble plus que jamais au bord de la rupture. Les signaux d'alerte s'accumulent, et certains de ses proches décident enfin d'agir. Carla et Enzo, de plus en plus convaincus que quelque chose cloche, décident d'affronter Vic de front. Ils la retrouvent dans un moment de calme et l'encerclent presque du regard, déterminés à obtenir des réponses. Carla se lance sans détour. Vic, faut qu'on parle. On pense que t'es enceinte. Enzo acquiesce, appuyant avec sérieux. Les malaises, les nausées. Ton comportement. Ça colle pas avec du simple stress. Mais Vic, prise de court, rejette l'idée en bloc. Son regard s'assombrit, son ton devient sec, presque agressif. Mais arrêtez vos délires. Sérieux. Je suis pas enceinte. Vous vous faites des films. Elle poursuit, tentant de reprendre le contrôle. Je suis juste crevée. Je somatise à cause du stress, c'est tout. Le rythme est dur. J'ai besoin de bosser, pas de vos théories à 2 balles. Mais malgré ses protestations, son attitude parle pour elle. Le ton nerveux, les gestes brusques. Le regard fuyant, tout laisse penser que Vic perd pied. Et plus elle s'enfonce dans le déni, plus Carla et Enzo redoutent une vérité qu'elle n'arrive plus à porter seule. L'étau se resserre. La façade se fissure. Combien de temps Vic pourra-t-elle encore tenir ainsi sans craquer? Ce matin-là, Stanislas n'a pas cours à l'institut. Profitant de son temps libre, il reste tranquillement à la coloc avec Angèle, dans une atmosphère légère et complice. Assis côte à côte, ils échangent quelques blagues, quelques regards. Jusqu'à ce que Alice, leur colocataire, parte pour l'institut. Dès que la porte se referme, la tension entre Stanislas et Angèle se transforme en évidence. Ils s'approchent, se sourient, et s'embrassent tendrement, comme si enfin ils s'autorisaient à vivre ce qu'ils refoulaient depuis plusieurs jours. Un moment doux, intime, et visiblement sincère. Pendant ce temps, Zoé, toujours attentive aux autres malgré ses responsabilités au café, prend un moment pour discuter avec Lionel. Depuis quelque temps, elle sent bien que quelque chose le perturbe. Elle l'attrape entre 2 services, le regarde droit dans les yeux, et le pousse à parler. Bon, faut qu'on mette les choses à plat. C'est quoi ce regard que tu lances à Amy depuis une semaine? Pris au dépourvu, Lionel finit par avouer à demi-mot, un sourire gêné aux lèvres. J'ai peut-être un petit crush, ouais. Zoé, surprise mais attendrie, lève un sourcil. Je t'avais pas vu comme ça depuis. Kelly. Lionel reste silencieux, mais son regard trahit tout. Zoé ne cherche pas à se moquer, au contraire. Elle sent que quelque chose de vrai est en train de naître chez son ami, même s'il n'ose pas encore y croire lui-même. Entre baisers secrets et sentiments refoulés, les liens se tissent à l'institut, parfois là où on ne les attendait plus. Dans l'épisode émouvant d'Ici tout commence, Hortense cherche à retrouver un peu de lumière dans sa journée en commençant par ce qu'elle sait faire de mieux, cuisiner avec passion. Dès le lever du jour, elle fait goûter à Mehdi un plat à l'agneau qu'elle vient de peaufiner.
Un mélange subtil d'épices et de tendresse culinaire qui met immédiatement ses papilles en alerte. C'est vraiment bon. Hortense. T'as trouvé le bon équilibre. Encouragée par cette réaction enthousiaste, elle annonce qu'elle compte le présenter à Tessier. On sent dans son regard une lueur d'excitation, mais aussi une envie de prouver qu'elle existe encore pleinement en dehors des tensions familiales. Mais très vite, cette énergie retombe. En aparté, Hortense confie à Mehdi un mal plus profond, plus personnel. Sa voix se brise légèrement lorsqu'elle évoque Vic. J'ai l'impression qu'elle fait tout pour m'exclure de sa vie. Comme si elle ne voulait plus que je sois là. Elle ne parle pas seulement de disputes, mais d'un vide qui s'installe, d'un lien brisé entre deux sœurs autrefois si proches. Et malgré tous ses efforts pour recréer ce lien, Hortense se sent rejetée, impuissante, douloureusement mise à l'écart. Mehdi l'écoute en silence, le regard doux, conscient que la blessure dépasse les mots, et qu'Hortense, malgré ses sourires en cuisine, souffre bien plus qu'elle ne le laisse paraître. Au double, entre deux services, Alice prend Stanislas à part pour lui parler d'un ton léger mais significatif. Elle lui annonce qu'elle ne rentrera pas à la coloc ce soir. Je vais dormir chez Gaëtan. Je préfère te le dire, comme ça, tu pourras passer la nuit avec Angèle. Un silence suit. Le message est clair, sans détour, presque bienveillant. Stanislas la regarde avec surprise, un peu gêné, puis lui répond avec sérieux. Merci, mais s'il te plaît, n'en parle à personne. Il tient à garder cette relation secrète, à l'abri des regards et des jugements, du moins pour l'instant. Mais Alice, avec son petit sourire en coin, a déjà tout compris. Pendant ce temps, Vic se retrouve face à Doria, une des rares personnes à qui elle commence à lâcher prise. La pression, les malaises, les fuites, tout s'accumule, et Vic finit par avouer, la voix tremblante. Je fuis. Je sais. J'arrive pas à le dire à Enzo. Elle baisse les yeux, incapable d'affronter ce qui la ronge. Doria, d'une écoute attentive et bienveillante, lui rappelle que tout le monde autour d'elle s'inquiète. Billy, Carla, Hortense, même Enzo, tous sentent qu'elle s'enfonce, tous essaient de l'aider, mais Vic refuse de tendre la main. Elle le sait. Je vois bien qu'il s'inquiète. Mais ça me bloque encore plus. Doria ne la juge pas. Elle lui dit simplement qu'il faudra parler, tôt ou tard. Car plus Vic garde ce poids en elle, plus elle risque de s'effondrer, et cette fois, il pourrait ne plus y avoir de retour possible. Au café. Gary et Zoé profitent d'un rare moment de calme entre deux services pour échanger quelques mots avec Jim. Mais très vite, la conversation dévie vers un sujet bien plus croustillant que la gestion des commandes, le crush évident de Lionel pour Amy. Gary, observateur et direct comme à son habitude, ne mâche pas ses mots. Ton pote Lionel, il est pas discret. Il a clairement un truc pour Amy. Il faudrait peut-être sonder un peu le terrain, non? Voir si c'est réciproque. Zoé approuve d'un signe de tête. Pour elle aussi, les regards lancés, les petits gestes maladroits de Lionel ne trompent personne. Elle commence à se demander si un petit coup de pouce ne serait pas nécessaire pour faire avancer les choses. Plus tard dans la journée, Jim revient avec Jasmine, qui semble particulièrement enthousiaste. Tous deux déboulent dans le café avec un sourire en coin, prêts à faire un rapport détaillé. Jasmine, toujours aussi vive, prend la parole la première. C'est bon, c'est confirmé. Amy craque pour Lionel. Elle ne dit rien, mais franchement, il y a des signes qui ne trompent pas. Elle le cherche du regard. Elle se comporte différemment quand il est là. C'est limpide. Zoé fronce les sourcils, intriguée. Jim confirme, plus mesuré, mais tout aussi convaincu. Elle est clairement intéressée. C'est là que Jasmine propose ce qui devient aussitôt une évidence. Et si on les aidait à se trouver? Juste un petit coup de pouce. Rien de forcé. Mais un peu d'encouragement bien placé. Tu sais, le genre de petit grain de sel qui change tout. Zoé esquisse un sourire complice. Elle sait que Jasmine ne laissera pas tomber l'idée, et au fond, elle n'en a pas vraiment envie non plus. Le jeu est lancé.
Les amis vont tout mettre en œuvre pour provoquer un rapprochement, subtil mais décisif, entre Lionel et Amy. Et dans les couloirs de l'Institut, où les tensions culinaires font souvent passer l'amour au second plan, cette mission romantique pourrait bien pimenter le quotidien et réchauffer les cœurs. Dans la suite de l'épisode d'Ici tout commence, les dynamiques se réajustent subtilement entre vérité, faux-semblant, et premier pas vers la réconciliation. Après plusieurs jours d'isolement, Vic finit par franchir un cap important, elle accepte de revenir en cours avec Doria. Son retour se fait sans bruit, mais il marque un tournant. Assise en retrait, discrète mais attentive, elle écoute Doria exposer le thème du jour, l'impact des nutriments et des épices sur le système immunitaire. Énergisant naturel, booster métabolique, équilibre acido-basique. Doria parle avec passion, mêlant rigueur scientifique et conseils de terrain. Vic prend quelques notes, les traits encore fatigués. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle semble présente. Son regard croise brièvement celui de Doria, qui lui adresse un simple signe de tête, sans insister. Le message est clair. Elle est la bienvenue, à son rythme. À la coloc, pendant ce temps, une toute autre scène se joue entre Alice et Stanislas, dans une ambiance beaucoup plus légère, mais non sans enjeu. Alice, un brin nerveuse, confie à Stanislas qu'elle se sent incapable de garder le secret de sa liaison avec Angèle face à Colline. Je suis une très mauvaise menteuse. Elle va le voir tout de suite. Je vais tout lui balancer sans même qu'elle pose de questions. Stanislas, amusé mais lucide, hausse les sourcils. Alors il va falloir t'entraîner. On va faire des tests. Mens-moi. Là. Maintenant. Dis-moi que t'as mangé du tofu nature ce midi, et que t'as adoré. Alice rit, mais joue le jeu avec maladresse. Leur complicité s'installe dans ce petit jeu d'improvisation. Entre sourires et fous rires étouffés. Pourtant, derrière cette légèreté se cache une réalité plus complexe. Mentir à Colline, c'est aussi prendre le risque de trahir une amitié. Et même avec humour. Le mensonge ne sera jamais une recette facile à digérer. En fin de journée, Gaëtan lance une invitation à Doria. Si t'es dispo ce soir, passe à la coloc vers 19h. On se fait un petit apéro tranquille. Doria, souriante, accepte avec plaisir. Mais à côté, Alice, témoin de la scène, sent monter une pointe d'agacement qu'elle cache comme elle peut. Quelques instants plus tard, Gaëtan lui demande si elle sera là elle aussi. Alice hésite une seconde, puis s'entend répondre. Non, j'ai un truc de prévu. Je vois des amis. Un léger malaise s'installe. En réalité, Alice n'a aucun rendez-vous, et encore moins envie de partager la soirée avec Doria. Elle le reconnaît un peu plus tard, seule, avec un sourire amer. Elle n'aime pas Doria. Mais comme elle l'a promis à Stanislas, elle s'applique à s'entraîner à mentir avec conviction. Reste à savoir si elle tiendra longtemps sans que ses émotions ne la trahissent. Pendant ce temps, dans une ambiance beaucoup plus espiègle, Jasmine et Zoé mettent à exécution leur plan pour rapprocher Lionel et Amy. Elles donnent rendez-vous aux deux intéressés au bar, chacun de leur côté, sans leur dire qu'ils s'y retrouveront ensemble. L'objectif est simple, provoquer une rencontre par hasard, créer un contexte détendu, et laisser faire la magie. Jasmine l'affirme à Zoé, confiante. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce. C'est tout. Le reste se fera tout seul. À l'approche de 19h, les deux entremetteuses observent de loin. Prêtes à dégainer sourire discret et regard complice, tandis que le jeu de séduction commence à s'échauffer du côté de Lionel et Amy. L'amour, la jalousie et les faux-semblants, décidément. À l'Institut, rien ne se cuisine sans un soupçon de tension. Dans un épisode bouleversant d'Ici tout commence, la vérité éclate enfin au grand jour, Vic est atteinte d'un cancer du sein. Et derrière sa carapace de rigueur et de silence, c'est toute une jeune femme effondrée qui se révèle. En cuisine, dans un moment suspendu, Doria tente d'aborder les choses avec délicatesse. Elle propose doucement à Vic de faire attention à certains aliments, notamment les milkshakes trop sucrés. Mais cette simple suggestion agit comme un détonateur. Vic se fige, puis, submergé par l'émotion, laisse éclater sa douleur. Pourquoi moi ?
Pourquoi ça me tombe dessus? J'ai 21 ans, Doria. 21 ans. Les larmes montent, incontrôlables. Vic tente de garder contenance. Mais tout lâche d'un coup. Elle craque, le souffle coupé par l'angoisse et l'injustice. Face à elle, Doria reste calme et présente. Elle ne cherche pas à minimiser, mais elle partage à son tour. Ma sœur aussi a eu un cancer. Et aujourd'hui, elle va très bien. Elle a guéri, Vic. Ces mots, simples mais porteurs d'espoir, résonnent puissamment. Mais pour Vic, c'est encore trop tôt. Trop violent à assumer. Elle murmure, presque inaudible. J'y arrive pas, j'ai honte, j'ai peur. Et dans un geste instinctif, elle s'effondre en pleurs dans les bras de Doria, qui l'enlace avec douceur. Plus de masque, plus de fierté. Juste une jeune femme terrifiée, brisée, qui laisse enfin quelqu'un entrer. Ce moment marque un tournant décisif. Vic accepte enfin de ne plus affronter la maladie seule. Et dans cette étreinte silencieuse, commence peut-être le vrai début de sa guérison. Et voilà. C'était le résumé bouleversant de l'épisode 1155 d'Ici tout commence, diffusé ce mercredi 16 avril 2025 sur TF1. L'heure n'est plus aux suppositions, Vic fait face à la vérité la plus dure. Et grâce à Doria, elle commence enfin à briser le mur du silence. Ce moment d'effondrement marque le début d'un nouveau chemin, entre courage, fragilité, et peut-être guérison. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Et vous, comment avez-vous vécu cette révélation? Pensez-vous que Vic réussira à s'ouvrir aux autres? Le rapprochement entre Lionel et Amy va-t-il enfin se concrétiser? Partagez vos avis en commentaire. Merci d'avoir été avec nous. Et on se retrouve très bientôt pour le résumé de l'épisode 1156, où les émotions seront encore au rendez-vous. À très vite.